Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige, qui est derrière moi. On le voit pas bien parce qu'il fait de la clarté. Vous voyez côté fenêtre, elle apparaît tel un fantôme. Oui, parce que blanc sur blanc et la luminosité. Bref, donc elle m'a coupé dans mon élan. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 30 mars 2019, il est déjà 14h17. Une petite vidéo à Chenos, donc sur la route. Donc c'est pas Nos qui est dans la ville à côté de où on habite, un Nos un peu plus loin. Voilà, c'était le week-end où on allait chercher mon fils. Donc sur la route, on s'est arrêté à Noz. Quelques petites trouvailles. Rien d'extraordinaire, mais quelques petites trouvailles quand même bien sympathiques. En friandises, j'ai rien acheté. Je crois que Zoulut a acheté un plateau de loukoum avec différentes variétés qui est bien sympathique. Bon, malheureusement, j'ai toujours des problèmes au niveau de mes dents, tout ça, donc c'est compliqué. Et le prochain rendez-vous au dentiste, je crois que c'est vers le 14 ou le 15, donc c'est dans longtemps, c'est un vrai souci. Bref, donc les gourmandises en ce moment, j'en mange pas trop malheureusement. Donc au niveau des DVD, donc j'ai fait quelques petits achats. Alors on va commencer par celui-ci. Donc c'est une comédie romantique sentimentale. Permis de tromper. Elle plaisantait pas lui. La romance caliente de l'année. Donc c'est un film d'origine espagnole, je crois. À une époque, j'avais regardé il y a quelques temps sur internet et il était pas si courant que ça. Et donc voilà, c'est un film qui avait l'air intéressant. J'avais vu la bande-annonce. Après, peut-être que ça a changé, peut-être qu'on le trouve plus facilement maintenant, mais bon, vu le prix, donc voilà, je l'ai payé 99 centimes. Donc voilà, c'est un prix plus que correct, en plus neuf. Alors de quoi ça parle? Est-ce que fantasmer s'est trompé? Camilla et Matteo forment un couple très heureux depuis 8 ans. À l'occasion d'un dîner entre amis, ils se prêtent au jeu du permis de tromper. Donc c'est un truc assez connu, on en entend souvent parler dans les séries américaines, notamment dans Friends à un moment donné où ils font une espèce de liste avec les célébrités avec qui ils pourraient coucher. Donc il y a un épisode un petit peu comique là-dessus, notamment avec Ross dans Friends. Donc c'est un truc assez courant dans les films et les séries américaines. Ensuite c'est marqué, donc chacun choisit la célébrité avec laquelle une aventure serait autorisée. Cette plaisanterie va chambouler leur vie quand Matteo rencontre accidentellement la sublime actrice Zoé Del Rio, qu'il avait désignée quelques jours plus tôt. Alors c'est marrant parce que le nom Zoé Del Rio, ça fait penser à une actrice qui s'appelle Olivia Del Rio. Me demandez pas comment je connais ce nom-là. Bon, succès au box-office international, Le Permis de tromper est une comédie romantique irrésistible et rythmée où la pétillante Lali Esposito et le charmant Martin Piroyansky testent leurs limites. Permis de rire accordé. A priori, ça a l'air pas mal. J'avais vu la bande-annonce il y a quelques temps et ça avait l'air assez sympathique. Et puis voilà, The Glut quand même est assez porté aussi sur les comédies sentimentales. Et puis bon, il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins intéressantes. Donc globalement, j'aime bien aussi. Bon après, moi, je suis quand même plus comédie rire et puis plus science-fiction, fantastique, un petit peu horreur, tout ça. Mais bon, voilà, ça a l'air bien sympa, donc à voir. Ensuite, j'ai Neige sur les genoux. Deuxième DVD acheté, donc Moi Moche et Méchant 1, Moi Moche et Méchant 2 et l'intégrale des mini-films. Donc c'est une sorte de petite compile. Alors il n'y a pas tout, donc un Moi Moche et Méchant, donc la collection, si on veut vraiment faire l'intégrale de Moi Moche et Méchant, il y a en tout 5 films et 6 mini-films. Il y a Moi Moche et Méchant 1, 2, 3, donc le 3 c'est le plus récent, je crois que c'est de 2017. Moi personnellement je n'en ai vu aucun. Donc là, on a déjà les deux premiers. Et puis il y a les spin-offs, donc les mignons. Donc je crois que le premier est sorti en 2015 et le prochain est prévu pour 2020. Alors personnellement, j'ai rien du tout vu de la saga. Et franchement, donc un petit DVD regroupant les deux premiers films et les 6 mini-films, mais voilà, c'est un petit peu le starter pour démarrer l'intégrale de Moi Moche et Méchant, pour débuter un petit peu dans l'histoire. Il paraît que c'est vraiment pas mal, donc et puis c'est le genre de film à voir en famille. Donc mon fils lui il connaît déjà. Donc moi ça va être l'occasion de découvrir. Je crois que Zuglut elle connaît un petit peu, mais pas plus que ça, juste de nom. Alors combien j'ai payé ce petit coffret, donc ce petit DVD comprenant les deux premiers films et les mini-films. Voilà, le prix 2,50 €. Alors malheureusement on n'a pas les résumés des films, à la place on a le résumé des 6 mini-films. Alors, on va voir de quoi ça parle les petits films. C'est souvent, quand il y a des films d'animation, des grands films, souvent il y a des petits animés, des petits dessins animés de quelques minutes, des trucs comme ça se fait de plus en plus.
Alors, donc les simili-films. Alors, dans Moi, Moche et Méchant, il y en a trois. Il y a le jour de l'orientation, donc c'est le jour des nouvelles orientations pour les mignons. Découvrez. Ouais, essaie de pas te mettre dans le champ, voilà. Découvrez ce qui arrive lorsque les nouveaux employés de Gru démarrent leur entraînement. Ensuite, changement de look. Pendant que Gru est de sortie, Margot, Edith et Agnès recrutent les mignons pour rendre leur maison plus accueillante et chaleureuse. Les mignons, moi, m'ont toujours fait penser un petit peu au lapin crétin. C'est un petit peu le même genre, un petit peu absurde. Après, je connais pas plus que ça, donc ça va être la découverte. Le troisième film, petit film dans Moi Moche et Méchant, donc c'est Banana. Lorsqu'un mignon rapporte une délicieuse banane pour son déjeuner, c'est tous les mignons qui rêvent de pouvoir croquer dedans. Donc à mon avis, ils vont se chamailler. Dans Moi Moche et Méchant 2, il y a trois petits films également. Donc Le Chiot. Comme Marcel le chien de Gru est incapable de se comporter comme un vrai chien de compagnie, les mignons décident d'adopter un nouveau. Bien sûr, ce chien ne sera pas non plus comme les autres. Ensuite, on a Panique à la poste. Faire le tri du courrier peut être assez ennuyeux, mais les mignons essaient toujours de s'amuser en travaillant. Malheureusement, lorsqu'un paquet étrange arrive à la poste, ils ne sont pas du tout préparés. Vont-ils pouvoir éviter le pire? Et puis donc on a les roulettes. Lorsqu'Agnès a quelques problèmes avec son vélo, les mignons arrivent à la rescousse et ajustent d'étonnants gadgets pour qu'elle puisse reprendre la route. Il me semble qu'on a vu un mini court-métrage des mignons qui avait l'air bien sympa avant un film au cinéma. Je crois que c'était le dernier film qu'on a vu au cinéma, c'était avec Zoulut et mon fils. Tu te souviens, c'était quoi le dernier film qu'on a vu au cinéma? C'était le Grinch, il me semble. Non, il y en avait un après le Grinch. Non, Le Grinch, c'était à Noël. c'est quoi déjà? Attends, Ça parlait de quoi? attends. C'est un film de super-héros, non? Non, c'était plutôt. Je cherche. Je crois pas que c'était super-héros, c'était plutôt. Ah, les mondes de Ralph 2.0. Ah oui, le monde de 2.0. Oui, il y avait pas un petit dessin animé avec des mignons, tout ça, un truc sympa, je crois, avec une course-poursuite, avec un mignon qui est attaché à un prisonnier, je crois. Un petit dessin animé, ça te dit rien, toi? Ah oui, j'avais vu. Oui, Oui, c'était. j'avais vu, c'était une pub. Oui, c'était une pub juste avant le film les Mondes de Ralph 2.0 où on voyait donc un mignon qui était échappé de prison, qui était attaché à un prisonnier, tout ça, et du coup ils essaient de s'évader de la prison, mais ça part complètement en cacahuète. Ouais, donc je sais pas si c'est lié à quoi ce petit court-métrage, petit dessin animé, mais c'était bien sympa ça. Donc voilà, donc ce petit truc de démarrage, des démarrages avec deux premiers films et les courts-métrages, les six premiers courts-métrages, donc pour 2,50 €. C'est un prix qui me semble assez correct. Dernier achat en DVD, donc il s'agit d'un petit coffret. Alors au début je ne l'avais pas acheté tout de suite dans le magasin, donc j'avais cru que c'était un peu cher, mais finalement donc après être revenu à la voiture et être regardé sur mon téléphone les prix tout ça, je me suis rendu compte que finalement ça valait le coup. Donc Zouglut quand elle est allée à son tour voir ma noce, donc elle m'a ramené le coffret. C'était le tout dernier coffret du magasin, donc il s'agit d'un coffret DC Comics comprenant 9 films Batman et Superman. Donc, comme vous le savez, donc je fais la collection de tous les films tirés de super-héros et tout ce qui est lié de près ou de loin aux comics, donc aux bandes dessinées américaines. Donc que ce soit du DC, du Marvel, du Vertigo, du Dark Horse ou autre, donc je collectionne. Des fois, c'est pas toujours des super-héros, mais voilà, tant que ça fait partie de comics, je prends. En Batman et Superman, on avait pratiquement tout, donc il nous manquait plus que les. On avait tout ce qui était en récent ou plus ou moins récent. On avait la fameuse trilogie de Christopher Nolan. De Batman, il nous manquait les 4 premiers Batman, enfin pas les premiers, mais les 4 de la saga qui a commencé avec Tim Burton. Puisqu'après il y a eu des Batman avant, évidemment très anciens, mais là c'est plus compliqué à trouver un DVD. Mais voilà, il nous manquait les 4 Batman des années 90 et il manquait également les 5 anciens Superman, pour avoir à peu près tout ce que je voulais en DC Comics dans la liste que je me suis fait sur fichier Excel. Après, il m'en manquera un dans les films DC Comics qui est assez dur à trouver en DVD, mais qui existe, c'est Supergirl en VF. Supergirl, le DVD en VF est très très dur à trouver, c'est vraiment une perle. Donc voilà, si vous le voyez un jour et que vous cherchez les films de super-héros, franchement, faut pas hésiter 2 secondes, il est très très dur à trouver. Limite même plus dur à trouver que La Tempête du siècle ou d'autres DVD très très rares. Donc voilà le coffret. Alors de quoi il est composé? Alors pourquoi j'ai hésité à le prendre au début?
Tout simplement à cause du prix, parce qu'en général, quand il y a des coffrets DVD à noces, c'est maximum 5 euros quelque chose. Voilà, c'est très rare que c'est plus cher que ça. Alors, je parle en DVD, pas en Blu-ray. Les Blu-ray, ça a toujours été plus cher. Mais là, quand j'ai vu les prix, j'avais trouvé ça excessif. Donc voilà, c'est 9,99 €. Bon, il y a quand même 9 films, donc ça revient à 1 euro le film, mais voilà, sur le coup, j'avais trouvé ça excessif, surtout que ce coffret-là, j'avais déjà vu plusieurs fois à l'époque de la période des galettes des rois en promotion à Carrefour. J'avais déjà vu également pendant les soldes sur Amazon, tout ça, donc plusieurs fois j'avais hésité à le prendre. Et puis il m'avait semblé que sur Amazon, c'était pas si cher que ça, donc du coup, je me suis dit, mince, ça a l'air d'être plus cher que sur Internet, tout ça. Et donc quand je suis revenu à la voiture, j'ai regardé sur Amazon, donc bah, j'ai un peu de mal à m'y retrouver depuis qu'ils ont changé l'interface Amazon. Avant, tout apparaissait dans une grille. Maintenant, tout apparaît de haut en bas, et en plus de ça, ils mélangent les titres import, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc j'ai eu du mal à me retrouver, mais il m'a semblé quand j'ai regardé sur mon téléphone ou sur mon smartphone que Amazon ne le vendait plus ce coffret-là et que maintenant c'était uniquement des revendeurs et qui tournaient dans les prix environ dans les 23 à 25 euros. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, sachant que le DVD n'est plus courant, il commence à se faire un petit peu rare. Donc bon, il est encore présent, mais il commence à se faire un peu rare. Et entre 9 euros et 23 euros, il y a quand même une différence de prix. Donc finalement, quand Zuglut est rentré à son tour dans le magasin, dans Noz, finalement, je lui ai demandé si elle pouvait pas me le prendre. Donc c'était le tout dernier coffret du magasin. Donc en quoi il consiste? Alors il y a les 5 premiers films Superman. Donc Superman le film. Alors le réalisateur Richard Donner met en scène le légendaire Superman sur le grand écran, joué par Christopher Reeves, nommé au Golden Globe. Donc voilà, je lis pas tous les détails parce qu'après c'est les langues, tout ça. Bon, à chaque fois il y a la piste française évidemment. Pour la piste anglaise, c'est du 5.1. Pour la piste française, c'est du 2S. Alors je sais pas ce que ça veut dire 2S, première fois que je vois ça. Je connais 2.0, mais 2S, je sais pas, faudra me dire. Superman 2, donc c'est la version Richard Donner Cut, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Superman revient dans un tout autre style. Le réalisateur Richard Donner nous donne une autre vision du super-héros alors qu'il était déjà en train de tourner Superman le film. Ensuite, on a Superman 3. Richard Pryor et Annette O'Toole rejoignent les célèbres Christopher Reeves, Gene Hackman et Margot Kidder pour le troisième volet de la saga. Superman 4, The Quest for Peace, donc la quête de paix. Superman se confronte à Lex Luthor, donc Gene Hackman, et Nuclear Man, Mark Pillow, et sauve la Statue de la Liberté, empêche une éruption volcanique, puis reconstruit la Grande Muraille de Chine. Eh ben, il est fort quand même, Superman. Et puis ça se termine donc du côté Superman par Superman Returns. Donc celui-là c'est un des plus récents avant la nouvelle saga, avant le DC Universe. Après s'être mystérieusement absenté pendant des années, Superman revient sur Terre, une incroyable nouvelle histoire pour l'un des super-héros les plus appréciés. Alors je suis désolé mais il n'y a pas écrit les années. Ensuite au niveau Batman, donc on a Batman, le Joker superbement interprété par Jack Nicholson, devenu un dangereux psychopathe après un horrible accident, rencontre Batman joué par Michael Keaton, devenu un justicier masqué après un traumatisme d'enfance. Ça c'est un de mes Batman préférés, je le trouve vraiment génial. Ensuite on a Batman le défi. Michael Keaton revient alias le Batman et combat la mystérieuse Catwoman, Michelle Pfeiffer, et le diabolique pingouin, Danny DeVito, qui compte bien détruire Gotham City et le Batman. Les deux premiers Batman, donc c'est réalisé par Tim Burton, donc on reconnaît bien le style. Ensuite Batman Forever, donc c'est les deux Batman les moins appréciés, ensuite qui suivent. Alors le Chevalier Noir joué par Val Kilmer est accompagné de Robin, interprété par Chris O'Donnell. Ensemble ils combattent le célèbre Double Face et le Sphinx. C'est tout ce qu'il y a de marqué. Chris O'Donnell, c'est le frère je crois de Jerry O'Connell, celui qui jouait le personnage principal dans Sliders, les mondes parallèles. Ensuite Batman et Robin, donc le moins apprécié et vraiment c'est celui que j'aime le moins. Donc je l'avais en cassé autrefois, mais voilà, je le trouve vraiment pas terrible, nanardesque, mais je sais pas. Même c'est pas très sympathique de comparer ce film à un nanar. Donc c'est Batman et Robin. George Clooney joue le justicier masqué dans ce quatrième opus de la saga Batman. Cette fois il fera face au glaçant Mr. Freeze. Donc là c'est pas indiqué, mais il est joué par Arnold Schwarzenegger. Mais vraiment, Batman et Robin, le dernier Batman de cette saga de 4 Batman, c'est celui que j'aime le moins. Après, c'est question de goût. Donc voilà, je vous montre le haut du coffret. Et là, le verso. Donc je ne l'ai pas encore déblisté, mais ça va venir.
Après la vidéo, je déblisterai évidemment. Donc je pense que c'est un coffret qui se déplie certainement. Avec, il ne doit pas y avoir de boîtier individuel parce que vu la taille du coffret, ça doit se déplier et puis avoir des rangements pour chaque disque. Voilà, un petit coffret bien sympathique et qui permet de compléter. Donc du coup, on a bientôt presque tout ce que je voulais en film DC Comics, donc parce que la liste était longue, mais voilà, ça finit par se compléter. Donc il manque Supergirl que je vais avoir beaucoup de mal à trouver en film. Après pour les séries télé en DC Comics, on n'a rien du tout, je crois. Donc là, ça va être compliqué à trouver parce que déjà il y a pas, c'est pas, ils sont encore en cours de tournage, notamment Supergirl la série. Donc comme ces séries ne sont pas terminées, donc moi je préfère toujours attendre les intégrales. Donc voilà, il y en a, ça va être long, et puis il y en a, il faut avoir les moyens de les acheter, comme Lois et Clark, les aventures de Superman, Smallville. En général, c'est toujours plus ou moins cher, et puis il y a plusieurs éditions différentes. Des fois, il y a des coffrets qui sont pas très sympathiques, qui sont mal faits, tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'acheter ces séries-là, donc j'aimerais bien les avoir un jour. Il y a aussi la série Wonder Woman qui a l'air pas mal, donc tout ça, ça fait partie de ma liste de films et de séries de comics que je cherche. Mais voilà, en film DC Comics, on a bientôt tout. Après, dans tout ce qui est récent, il manque chez DC Comics, il manque plus que Aquaman, je crois. Je sais même pas s'il est déjà sorti en DVD. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, c'est des petites trouvailles bien sympathiques. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.